Mois de grande réjouissance, décembre est la période où l'insécurité routière bat son plein. Alcool et téléphone au volant, non-respect du code de la route, ce sont entre autres des actes d'incivisme auxquels s'adonnent bien de chauffeurs de transport en commun en cette période. Un constat de l'Office de sécurité routière OSER. Chaque année, on se rend compte qu'il y a 6 000 accidents corporels qui ont pour conséquence 600 tués et 12 000 blessés. 90% des accidents sont dus aux facteurs humains. On a remarqué sur le terrain que nos camarades, avec l'affluence de clients, ont tendance à vouloir faire plusieurs tours. Donc c'est ce qui fait que très souvent les chauffeurs vont un peu vite. Il y a le côté mécanique aussi. Il y a la majorité des voitures qui, s'ils ont des pannes, ils roulent avec ça. Une campagne de sensibilisation très accrue donc dans les gares routières par la Mutuelle Générale des Chauffeurs Professionnels de la CEDEAO et le Haut Conseil des Transporteurs. Elle vise à réduire les accidents de la circulation. Mieux, épargner des pertes en vies humaines en cette période de fête. Décembre et janvier sont des mois de forte mobilité de nos populations. Nous souhaitons donc que les conducteurs routiers puissent observer les règles minimum du code de la route, pour que ces fortes mobilités de population se fassent en toute sécurité et que les retours des populations dans les familles se fassent en toute sérénité. Aujourd'hui, nous devons être conscients tous. Et tout ce qui est comprimé, aujourd'hui, a pris sa place dans nos rangs. Et contrôler toutes nos voitures avant qu'on commence à transporter les usagers. Usagers de la route et conducteurs sont donc invités à la prudence. Dénommé zéro accident, la sensibilisation s'effectuera sur toute l'étendue du territoire et devrait durer un mois. Des camions de bananes prêts à être déchargés. C'est le décor que présente le marché Gouro d'Adjamé à quelques jours de la fête du Nouvel An. Actuellement, il y a plein de bananes au marché, en abondance même. Au marché de volailles, même décor. Une forte provision en volaille. Malgré cette provision des marchés en produits avicoles et vivriers, aucune bousculade devant les étals des commerçants. Tout le monde dit qu'il y a beaucoup de notre clients. Nos clients que nous connaissons là, si bien payé aussi, lui qui même payé 10, 15, si bien il dit ah, aujourd'hui tu apprends comme il dit qu'il n'y a pas l'argent, il prend 5 ou 2, 3 seulement. Dans ça dit ça fait de l'argent. Bon, le marché ça ne marche pas trop parce que l'année passée là, ça marche plus qu'année ça là. Le marché est calme comme ça ne bouge pas. Depuis ça j'ai pris lundi. Depuis lundi là c'est là. 10 cartons, puis j'ai pris 10 cartons. Tomate là c'est là, ça ne marche pas. Le marché est dur même. Le marché ça ne va pas, hein. Ça ne marche pas, on ne voit pas les clients. Le marché est cher. En attendant la grande affluence des clients, les responsables des marchés s'assurent de la disponibilité des produits et surtout de leur coût. Grand marché de San Pedro. Les populations se bousculent chez les marchands de friperies, des vêtements à moindre coût. Chacun choisit sa garde-robe pour les fêtes de fin d'année. Un coup de marée là aussi. Plus efficace. Le vieux euro, un coup de marée. Et c'est fait à tout le monde. Cette année-là, je ne sais pas comment on va dire. C'est chaud. On ne peut pas partir chez les tailleurs. C'est ici qu'on peut gagner. Chez les tailleurs, là, de la manière on court là-bas, là, ça peut payer ici là, son vin. Une fois l'achat terminé, un tour donc chez le couturier ou des retouches. Le design là, ce sont les habits qui est déjà les prêts à porter, c'est déjà fait. On envoie pour au moins un peu pour arranger, serrer un peu ou bien souvent quand c'est gros, diminuer quoi. Réduire un peu, puis si c'est long, on essaie de au moins réduire la longueur, tout ça. La forte demande de friperie en cette période de fin d'année est une bonne affaire pour certains commerçants qui se frottent les mains. Présentement, ce sont les body qui marchent, et les jeans, c'est ça qui marche. Par jour, si je casse comme ça, on parle de 200 000, je peux gagner 80 000, 120 000. Au grand marché de San Pedro, le commerce de pagne est au ralenti, ce qui joue négativement sur les activités des couturiers. Le tissu est cher. Tu vas payer tissu. Allez payer tissu. Tu vas venir le tailleur. Tu vas te doubler. Bon, au marché, tu viens aujourd'hui, bon, tu prends, tu portes, ça te plaît. Tu diminues un peu, tu s'en vas. À San Pedro, la tendance vestimentaire, c'est la friperie.
Néanmoins, les pagnes et le prêt-à-porter ne sont pas délaissés. À chacun son code vestimentaire pour sa beauté en cette période des fêtes de fin d'année. Chez Christine, le sport, c'est une affaire de famille. Deux tantes championnes de gym, un père qui faisait de la course à pied. Elle-même pratique le ski, l'escalade, les arts martiaux ou encore la moto. Mais elle a renoncé à la compétition. Moi, je suis une femme trans et c'était compliqué parce que j'étais catégorie garçon. Donc je ne voulais pas m'habiller en garçon et apparaître comme un garçon faisant des compétitions avec des garçons. Ça ne m'intéressait pas. Pas que j'ai quelque chose contre le fait de faire avec des garçons, mais c'était juste mon identité à moi. Je ne voulais pas qu'elle soit la mauvaise à l'image, quoi. La loi a changé. Depuis novembre 2016, les traitements hormonaux et les opérations chirurgicales ne sont plus obligatoires pour demander un changement de sexe auprès de l'état civil. Mais les personnes transgenres doivent encore se battre pour vivre comme n'importe qui. Invitée en France pour un gala par l'ancien champion Guillaume Kerner, la boxeuse non-grosse, vedette nationale en Thaïlande, contribue à leur visibilité. C'est un transgenre, il est heureux comme ça dans sa vie privée. Est-ce que ça nous regarde finalement ? Non, mais il se trouve qu'il excelle dans un domaine. Donc, pourquoi est-ce que ça veut dire qu'il faut l'empêcher d'évoluer dans un domaine où il excelle, sous prétexte qu'il est différent? Non. Pour Akram Hamidi, affronter non-grosse est un grand défi. Depuis plusieurs semaines, il multiplie les entraînements. Le champion de France, en pleine ascension, y voit l'opportunité de percer à l'international. Pour moi, ça reste un combattant comme les autres, par rapport au physique. Pour moi, je boxe un homme en face. Il a deux bras, deux jambes, une tête comme moi. Dans mon entourage, au premier regard, ils étaient un peu surpris. Mais après, ils ont compris, ils ont vu des vidéos de lui. Et ils ont compris que c'était un vrai boxeur, quoi. Dans un milieu de la boxe réputé macho, ce combat sera l'occasion de mettre au tapis les clichés qui lui collent à la peau. L'administration américaine accuse la Russie d'avoir orchestré des piratages informatiques qui ont mené au vol et à la publication de milliers d'emails de responsables démocrates. Le Kremlin est aussitôt accusé d'avoir ainsi brouillé le message de la candidate Hillary Clinton. Des responsables américains ont même affirmé avoir eu connaissance d'informations selon lesquelles les autorités russes auraient ordonné la fermeture de l'école anglo-américaine de Moscou, fréquentée par de nombreux enfants de diplomates, sans pouvoir les confirmer. Barack Obama a ordonné qu'un rapport complet sur les piratages lui soit remis avant son départ de la Maison-Blanche. Ce 29 décembre 2016, il tape du poing sur la table et annonce une série de mesures contre la Russie. Les mesures annoncées par Barack Obama prévoient notamment l'expulsion de 35 agents des services de renseignement russes et la fermeture de 2 sites utilisés par ces services à New York et dans l'État de Maryland, près de Washington. Les services de renseignement russes, la Direction générale des renseignements, le GRU, et l'état-major des forces armées de la Fédération de Russie et le FSB feront l'objet de sanctions économiques, tout comme 4 dirigeants du GRU. Les mesures annoncées visent également le niveau inacceptable de harcèlement subi depuis un an par les diplomates américains à Moscou de la part de la police ou des services de sécurité russes. Barack Obama a également lancé un appel à une sorte d'union sacrée internationale pour faire revenir Moscou dans le droit chemin et l'empêcher de mener des mesures de déstabilisation dans les pays étrangers. La riposte du Kremlin ne va pas se faire attendre. Moscou qualifie ces accusations d'infondées. Les sanctions décidées par Barack Obama, moins d'un mois avant son départ de la Maison-Blanche, sont une pierre jetée dans le jardin de Donald Trump, qui ne croit pas en l'ingérence de Moscou, lui qui veut plutôt réchauffer les relations américano-russes.